à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondes et Mondes Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Nous sommes de plus en plus nombreux et je vous en remercierai jamais assez. Merci, merci infiniment, ça me fait chaud au cœur. De vous avoir sur ma chaîne. Bienvenue à vous. Merci aux anciens pour votre fidélité. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos j'aime. Pour tout ce que vous m'apportez, pour vos retours, pour vos messages, pour vos demandes, pour la confiance à laquelle vous m'accordez. Merci, 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 merci. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance. Et merci aussi pour les personnes qui me font les retours des guidances privées. J'en suis ravie et merci, merci infiniment. Donc, j'espère que les énergies de la pleine lune ne vous bouleversent pas trop, ne vous fatiguent pas trop. J'espère que vous pouvez vous reposer, que vous trouvez du temps pour vous reposer, que tout se passe bien de votre côté. Je vous envoie toutes mes énergies d'amour et de positivité, de guérison et de bienveillance. Merci. Me voici de retour pour une guidance générale. Donc n'oubliez pas justement que c'est général. Prenez de la hauteur et du recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc voilà, donc prenez beaucoup de hauteur et de recul et ne prenez pas les messages généraux trop à cœur. Prenez cela avec recul, discernement et avec beaucoup de légèreté aussi. Donc n'oubliez pas aussi que même si les guidances sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Continuez donc à travailler sur vous, continuez à mettre en place des projets ou à vivre de vos passions. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout, donc de lâcher prise, un travail de tous les jours, mais qui est nécessaire pour pouvoir avancer et continuer et s'élever de manière positive. Donc, j'espère que tout se passe bien de votre côté. N'oubliez pas aussi que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Allez, c'est parti! On va aller voir les messages du jour. Qu'a-t-on à nous dire pour aujourd'hui? Qu'est-ce que les guides vont nous dire aujourd'hui? Alors, moi, hier, j'étais assez fatiguée, assez... c'est vrai que les énergies de la pleine sont assez remuantes, hein, assez secouantes, mais on tient le coup. On tient le coup. Allez. Alors, nous avons l'ange de souvenir. Souvenir. Qui chantait ça? Souvenir. C'est pas Eddie Mitchell? Non, bon, je sais plus. Bon, bref. Alors ici, nous avons l'ange de souvenir. Nous avons ici donc une personne ici qui va penser à vous. Il y a des souvenirs peut-être qui refont surface, les énergies de cette pleine lune. Hein, j'en avais déjà parlé, il me semble, dans l'autre guidance. En tout cas, voilà, hein, il y a des souvenirs ici qui sont en train de refaire surface, qui sont en train de remonter pour être purifiés, pour être guéris, pour que vous puissiez vous élever. On me parle aussi qu'il y a une personne qui pense peut-être aussi à vous, qui est nostalgique. On me parle aussi de personnes ici qui vous protègent, qui vous dirigent, qui vous guident aussi. On me parle de renouveau. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des souvenirs aussi qui remontent et qui refont surface. Peut-être des souvenirs que vous avez vécu avec peut-être un parent ou des grands-parents. On parle aussi peut-être avec une personne ici qui vous tenait véritablement à cœur. On parle aussi peut-être d'un ami proche aussi. Une personne qui était très proche pour vous et qui est de l'autre côté et qui me passe un message ici et qui vous passe un message, qui vous passe un bonjour ici. Nous avons ici une personne qui vous passe un bonjour et qui vous dit que
qu'il est en paix. Alors c'est une énergie plutôt masculine, un homme, qui est en paix. Qui est en paix de l'autre côté et qu'il a trouvé la sérénité, le repos. On me parle d'une personne entre... Enfin là, j'ai l'image d'une personne entre 30 et 40 ans. Cette personne me dit 35. Après, bon, vous verrez si ça vous parle, mais vraiment entre 30 et 40 ans. Une personne qui est partie de l'autre côté, mais assez brutalement. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne, mais j'ai le prénom d'Angelo. Ou un prénom italien aussi, ou quelqu'un qui aimait l'Italie aussi, on me dit. Enfin, cette personne me passe un coucou pour la personne concernée. Voilà, on me parle ici de transformation vis-à-vis de souvenirs ici qui risqueraient de remonter, de refaire surface, mais ces souvenirs sont là. Accueillez-les, accueillez ces moments nostalgiques pour pouvoir les faire remonter, pour pouvoir aussi les purifier. Plus vous purifiez, plus vous guérissez, plus vous laissez de la place pour des énergies plus saines et plus positives. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, de faire sortir les émotions à travers les larmes ou à travers ce que vous devez ressentir. Laissez sortir vos émotions, ça apaise, ça soulage le cœur et ça permet de repartir plus fort, plus forte. Donc, et de laisser place vraiment, ça permet de dégager les émotions négatives que l'on garde intérieurement et pour laisser place à des nouvelles émotions, pour laisser place à quelque chose de plus sain et de plus positif. On me dit qu'ici, vous êtes protégé, il y a une protection aussi. On me parle aussi de la coccinelle. Alors peut-être une personne qui aime les coccinelles, les anciennes comme peut-être les nouvelles, je ne sais pas, mais on parle plus des anciennes cox. Une personne qui aime bien peut-être les anciennes voitures de collection aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous partagiez aussi avec cette personne au niveau collection. Un collectionneur, peut-être une personne qui peut aimer les... Qui a pu aimer ou qui peut aimer ici les... Parce que j'entends que c'est des personnes ici que vous connaissez, mais que vous connaissiez pour d'autres aussi. Peut-être que c'était un grand-père aussi, ou une personne ici que vous considérez comme peut-être un papa ou quelqu'un de très proche ici qui pouvait aimer aussi les voitures de collection. Mes guides me disent les dodoches. Ouais, les dodoches. Ok. On me parle de bleuet aussi. On parle de bleuet, on me parle... Il y a quelque chose qui va venir s'éclairer peut-être par rapport à des souvenirs. Peut-être que vous avez des messages aussi à travers vos rêves aussi. Peut-être qu'il y a un de vos proches ici qui vient de... On me dit qu'il vient vers... je vais le dire. qui vient dans vos rêves. Je vais y arriver. Hein. C'est des émotions. Je suis émue par le message que je viens de recevoir de la personne qui est de l'autre côté. On me parle de transformation, de papillons, de légèreté, de renouveau, de nouveauté. Vous êtes en train de regarder au loin, vous êtes en train de regarder à l'horizon pour accueillir cette nouveauté. Ici, avec l'ange de l'encouragement, on vous encourage à continuer vos efforts, à continuer à persévérer, à continuer à travailler sur vous, à guérir. On me dit, vous arrivez au bout d'une étape. Alors bien évidemment, pas à la fin, parce que si c'est la fin, bon. Hein. Mais vous arrivez en tout cas à une nouvelle étape de votre vie où ça va être quelque chose de complètement nouveau. Votre courage, votre volonté va être récompensé.
On me parle ici de lien d'âme pour certains ou certaines avec le chiffre 11. Vous allez savourer une réussite, peut-être une victoire sur vous-même aussi, peut-être sur votre lien. En tout cas, il y a un ancrage, il y a quelque chose qui arrive. On me parle de guérison aussi. On me parle ici de country. Alors peut-être quelqu'un qui pouvait ou qui peut aimer la country. Ouais, j'ai Cotton Joyce. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'ai cette musique-là. Ouais, c'est quelque chose comme ça, enfin bref. On me parle de pureté. On me parle aussi d'une personne peut-être aussi avec laquelle il peut y avoir une différence d'âge. On me parle ici d'une personne sportive aussi qui aime courir, qui aime courir aussi. Peut-être qui se lève tôt le matin pour aller courir. Ou le soir après le travail. Mais on parle de quelqu'un qui aime courir, qui est quand même assez sportif. On parle d'une personne qui peut avoir des douleurs au niveau du dos aussi. Au niveau du dos, je ressens une personne qui peut avoir une douleur au niveau de l'omoplate, enfin derrière, au niveau du dos, mais au niveau côté gauche, je ressens. Après, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais voilà. Allez. Allez, s'il vous plaît, on a une de trop, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message? Quelles sont les énergies du jour? Il y en a trop, là. J'en voudrais qu'une. Merci. Oh, ok. Bon, alors, ici, nous avons l'ange du lâcher-prise. On vous conseille de lâcher prise sur une situation. Alors, je vous le disais en début de guidance, de lâcher prise un maximum, hein, c'est un travail de tous les jours, même pour nous, hein, au quotidien, c'est un travail à faire sur soi. Donc, lâcher prise. On me parle de détachement, de soulagement. Peut-être que vous vous sentez abandonné, peut-être que vous devez abandonner une partie, enfin, c'est pas une partie, c'est... vous devez peut-être laisser de côté le passé. Voilà, lâcher prise sur le passé. Pour accueillir vraiment de nouvelles émotions. Hein. C'est bien ce que je ressentais ici. De purifier vraiment votre cœur, de soulager votre cœur d'anciennes émotions lourdes, d'anciennes émotions qui ne doivent plus être présentes à l'intérieur de vous, qui ne doivent plus être présentes à l'intérieur de votre cœur. De le purifier, de le lâcher. De lâcher prise sur votre passé qui a été quelque chose de douloureux mais qui n'est plus et qui ne sera plus, j'entends. D'accord? Donc de vraiment lâcher prise et voilà, de vous détacher vraiment de tout ce qui peut être nocif, toxique, de tout ce qui peut être négatif pour vous. La fontaine de jouvence. Vous allez pas recommencer, hein. C'est pas possible, hein. On me parle de fontaine de jouvence. Alors peut-être que vous allez retrouver du peps, vous allez vous allez peut-être retrouver une seconde jeunesse. Et on me dit aussi que vous allez peut-être vous allez avoir beaucoup de plaisir et de joie. Vous allez bon, je vais pas vous faire un dessin. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, mais voilà, vous allez peut-être aussi vous exprimer à travers... vous allez... Les guides me disent, vous allez jouir d'une abondance extrême. Bon, je sais pas si je devais le dire comme ça, mais je le dis, tant pis. Hein. Ah, et c'est un mot comme un autre. Hein. Bon, et... Hein. Et nous avons l'ange du romantisme. Donc il y a du romantisme dans l'air, vous êtes romantique, il y a un amour divin, il y a une relation amoureuse avec beaucoup de romantisme qui arrive vers vous. On me parle de pureté, encore une fois de pureté, de communication, de quelque chose de divin. On parle de guérison du cœur, de guérison émotionnelle.
C'est quelqu'un qui a envie de vous serrer tout contre son cœur, comme vous avez envie de serrer cette personne tout contre votre cœur. On me parle ici d'un jardin rempli de roses aussi, d'un jardin peut-être assez floral, quelqu'un qui peut aimer les plantes ou les fleurs, peut-être quelqu'un qui va vous offrir des fleurs. En tout cas, il y a beaucoup de romantisme dans l'air et voilà, on va pas en dire plus. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages, les énergies sentimentales? Et puis le reste aussi, s'il y a d'autres messages aussi professionnels, on est partant, on prend tous les messages. Et oui, allez. S'il vous plaît, mes petits guides, une dernière carte. Bon. Ok. Alors, est-ce que je les prends? Alors, il y avait déjà celle-ci. Bon. Alors, ok, on me dit, ici, il y a une opportunité ici qui s'ouvre à vous. Il y a quelqu'un ici qui retenait son cœur, qui était partagé peut-être entre deux situations, entre deux personnes. Une personne qui avait le cœur fermé, mais qui va ici débloquer ce cœur ici, qui va ouvrir une porte. En tout cas, on voit ici que s'il y a des personnes ici, si vous êtes en triangulaire et que cette personne ne s'ouvre pas et qu'elle reste complètement fermée, malgré que vous lui ouvriez une porte, vous allez franchir cette porte et vous allez passer cette porte solo, j'entends. On me parle ici d'un déblocage au niveau de quelque chose de secret, de quelque chose ici qui n'a pas été dévoilé. Alors peut-être que cette personne, elle a du mal à dévoiler ses sentiments aussi, j'entends. C'est une personne qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à trouver les mots pour pouvoir peut-être se dévoiler. C'est une personne qui a du mal peut-être avec les mots. Qui a besoin encore de guérir certaines blessures ou qui est en pleine guérison, qui est en plein repos actuellement, qui essaie de s'ouvrir ou qui travaille justement peut-être le côté communication, qui travaille le côté aussi émotionnel, qui est en train de guérir quelque chose au niveau de son cœur, une personne qui n'a pas l'habitude d'ouvrir son cœur comme ça et qui est en train de véritablement, une énergie masculine qui a besoin peut-être de dévoiler certaines choses sur lui-même, qui a besoin de dévoiler peut-être certaines choses aussi au niveau sentimental, qui a besoin de s'ouvrir, pour pouvoir se soulager de quelque chose de difficile ou de douloureux intérieurement. C'est une personne qui a pu être sous emprise ou qui peut être sous emprise. Il y a pu y avoir une trahison, vous avez pu vous sentir trahi ou blessé vis-à-vis de cette personne. Mais on dit que cette personne, elle travaille sur elle-même ou elle a travaillé sur elle-même ou sur lui-même. Alors, on me dit d'aller chercher une autre carte pour la troisième carte ici. Ok. Allez. Se vous plaît, notre vieux d'amour. Non, j'en veux qu'une. One. Uno. Allez. Ben voilà. Bon. Donc ici, nous avons de la légèreté, nous avons une sortie, nous avons une invitation, nous avons de la créativité. On voit ici que vous guérissez aussi peut-être, on vous demande de lâcher prise avec la créativité. Alors peut-être que vous avez besoin de lâcher prise sur une situation grâce à la créativité. Vous avez besoin de mettre en place certaines choses dans votre vie au niveau passion. Quelque chose ici qui vous permettra de guérir, d'aller mieux, mais aussi d'avancer, de lâcher prise sur une situation. On me parle d'une invitation aussi. On me parle aussi de légèreté, de jeu, de partage, peut-être une invitation, une personne, non, on me parle ici d'une personne qui pourrait aussi aimer la musique, qui pourrait aimer l'art, qui pourrait aimer les séries aussi, ou qui pourrait aimer les films. On me parle aussi des films de combat. Les films de combat, mais quand je dis combat, on me montre les films boxe, Rocky, on me montre les films de karaté, on me montre quelqu'un qui aimait peut-être les films avec
les films peut-être des années 90, quelque chose comme ça. Ici, on me montre aussi une personne qui peut aimer les cocktails ou qui pourrait aimer aussi en faire. Une personne qui aime les jeux vidéo, qui aime se divertir à travers plusieurs moyens, qui aime la vie, qui aime croquer la vie à pleines dents. On me dit aussi, on me dit une personne aussi qui aime peut-être le ukulélé aussi. Et puis j'entends les Gypsy Kings aussi, doucement mes guides, hein, doucement. J'entends les Gypsy Kings. J'entends la musique comme Bambalea, Bambalea. Oui, on me parle aussi d'une personne qui peut aussi peut-être avoir une ancienne télé. Alors je sais pas si ça fonctionne encore, peut-être, hein, mais mais on parle d'une personne qui peut avoir une ancienne télé avec les magnétoscopes inclus dedans. Ou quelqu'un qui est collectionneur aussi peut-être des objets des années 90. On me montre une personne aussi qui peut aimer aussi peut-être jouer au poker, qui peut aimer les jeux de cartes. Une personne qui peut aimer les jeux de hasard ou qui est assez joueur aussi ouais, quelqu'un d'assez joueur. Ok, qui peut aussi peut-être être acteur ou comédien ou qui peut être connu dans le milieu artistique dans lequel il ou elle est. On peut me parler aussi d'une personne qui pourrait éventuellement vouloir vous inviter à boire un verre à l'extérieur ou d'aller manger à l'extérieur, qui a envie de peut-être de profiter de bons moments avec vous. On me parle de légèreté, on me parle ici de transformation, une personne qui se transforme intérieurement, une personne qui a envie de papillonner, mais pas de manière négative, c'est qui a envie de butiner votre fleur, voilà, de butiner votre fleur. Mes guides me disent de butiner votre fleur pour un peu plus de bonheur. C'est beau, peut-être aussi un poète, je sais pas. On me parle d'une personne qui peut aimer les roses jaunes aussi. En tout cas, il y a une ouverture de projet, peut-être aussi qui va transformer votre vie, il va y avoir un changement, peut-être un changement considérable aussi, peut-être au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Alors peut-être une personne qui a envie de mettre en place des choses avec vous, qui a envie d'un déménagement, qui a envie peut-être de créer quelque chose avec vous, de créer quelque chose au niveau artistique ou de mettre en place quelque chose. En tout cas, il y a ici un renouveau qui s'installe. Et on me parle... Il y a le retour de l'amour. Alors ça peut être si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre tête ou dans votre cœur, une nouvelle personne ici qui arrive vers vous, donc le retour de l'amour dans votre vie. Ou alors une personne du passé ici qui refait surface et qui vient vers vous avec une invitation pour pouvoir transformer les choses avec vous, pour pouvoir apporter un peu plus de sérénité, un peu plus de légèreté, un peu plus de bien-être. Et au fil du temps, vous allez, au moment de cette invitation, vous allez certainement après parler projet ou voilà, vous allez discuter, etc. Et vous allez être amené à parler projet. En tout cas, il y a une évolution après un temps de crise, après un moment où ça a été quand même assez compliqué. On voit que les choses vont se dénouer, vous évoluez, il y a quelque chose qui évolue. Au niveau du chakra du cœur, ça évolue aussi. On parle d'une évolution sentimentale, de quelqu'un qui pouvait être perdu, de quelqu'un qui avait du mal à y voir clair dans son cœur, dans son corps, dans son âme. J'entends aussi une personne qui avait du mal à y voir clair peut-être sur ses sentiments. En tout cas, voilà, hein, c'est une personne qui retrouve son chemin. Ok. Bon, on a déjà pas mal de messages. Ça commence plutôt très bien. Allez, on continue. Alors du coup, bon, j'ai la chanson des Gypsy Kings dans la tête. Merci mes guides. Hein. Allez. Silverfly. Bon, on a ce masculin, une énergie masculine, vous voyez? Une énergie masculine qui a envie de se divertir, qui a envie de vous envoyer une invitation, qui a envie de passer du bon moment avec vous. Voilà.
Un masculin ici qui va faire tomber les masques, qui va vouloir être sincère avec vous, qui va vouloir ici passer des moments plus harmonieux aussi avec vous. Quelqu'un qui peut être assez artistique, assez créatif, qui va trouver l'envie et l'idée, enfin surtout l'idée de passer un moment avec vous. On parle aussi d'une personne que vous allez peut-être rencontrer lors d'un moment festif à l'extérieur. Peut-être que vous allez être invité à un anniversaire, un mariage ou que sais-je, et vous allez sortir et lors de cette invitation, il va y avoir une transformation parce que vous allez certainement rencontrer une autre personne ou retomber sur une personne ici, mais peut-être du passé. Alors, allez. Il y a trop de messages. Trop de messages. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. Oui, c'est une personne véritablement ici du passé, une personne avec laquelle il peut y avoir une différence d'âge. Ici, qui vous aime véritablement. Une personne aussi qui a pu prendre en maturité, une personne assez mature. On me parle aussi d'une personne qui vous est envoyée par une personne qui est de l'autre côté. Donc ça peut être une énergie paternelle ou une énergie plutôt masculine qui vous envoie, oui, c'est bien ce que je disais, qui vous envoie cette personne. Voilà, il y a une personne de l'autre côté qui vous envoie cette personne. Ouais, on me parle de transformation complète avec cette personne. Vraiment, une grande transformation. Un changement. Ouais, une belle évolution, une belle élévation ici avec cette personne. Ok, mes guides. Allez, on continue. S'il vous plaît. Ok. Bon, c'est une personne ici qui peut avoir un garçon avec laquelle vous allez peut-être avoir un garçon. Pour d'autres, hein, si on parle ici de grossesse. Pour d'autres, si ce n'est pas une grossesse, c'est une personne qui a déjà un garçon, peut-être un ado. Ou c'est une personne ici qui avait ce côté un petit peu enfantin ou qui a ce côté un petit peu taquin, un petit peu joueur. C'est une personne qui peut être plus âgée que vous, ou il peut y avoir une différence d'âge entre vous, mais c'est une personne qui peut faire plus jeune que son âge aussi, on me dit. C'est une personne en tout cas qui se transforme, hein, qui transforme un petit peu aussi ce côté un petit peu immature. Une personne qui va se montrer un peu plus responsable, j'entends. D'accord ? J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, j'en veux qu'une seule. Bon. Non, j'en veux... Oui, on parle bien ici, vous voyez, de transformation sur le courant de cet automne. Grâce à un lâcher-prise, on voit qu'il y a une transformation qui est là pour ce masculin, pour cette énergie masculine. Voilà, merci mes guides. On me parle de protection, d'accord? On me parle de protection par rapport à cette personne, vis-à-vis de cette personne. On me parle ici de protection vis-à-vis de vos projets aussi, d'accord? On me parle d'une personne qui écoute son cœur, qui peut se trouver à l'étranger. On me parle aussi d'une personne d'origine étrangère. Une personne ici qui peut éventuellement parler notre langue, qui peut avoir une différence de culture ou de religion vis-à-vis de vous. On parle aussi d'une personne avec une différence de peau. En tout cas, on me parle d'abondance. C'est bien ce que je ressentais. Et de nouveaux projets ou grossesse. C'est bien ce que je ressentais. D'ici cet hiver ou pour cet hiver. Donc là, actuellement, cette personne, elle est en pleine transformation, elle évolue, elle prend en maturité, elle prend en sagesse. Et on voit ici qu'il va y avoir une transformation vis-à-vis de cette relation. D'accord? Quelque chose qui va être vraiment abondant. C'est une personne qui voit de plus en plus clair dans son cœur, dans son corps aussi, hein, dans son esprit. C'est une personne qui a envie de nouveaux projets, qui a envie d'acter aussi peut-être un déménagement. Il va peut-être y avoir un déménagement pour cet hiver avec cette personne. En tout cas, ça va être méga positive. En tout cas, je vous le souhaite. Parce que là, pour l'instant... très beau tirage.
Allez, s'il vous plaît. C'est une personne ici que vous encouragez aussi vivement à continuer ses efforts. Les guides encouragent cette personne à continuer ses efforts. Oui, on me parle ici de richesse, de moments festifs. On voit que ça fait un petit moment aussi que vous avancez avec cette personne. On me parle de l'abondance, on me parle d'une prise de hauteur. C'est une personne qui a envie de vous emmener au 7e ciel. Qui a envie de vous emmener au 7e ciel. Une personne qui aime peut-être les voyages, qui voyage beaucoup, qui fait un voyage intérieur aussi. C'est une personne ici qui a envie de parcourir le monde avec vous. C'est une personne qui pouvait lutter contre ses sentiments. Mais voilà, il y a quelque chose qui va être libéré par rapport à quelque chose de très douloureux intérieurement pour cette personne. En tout cas, il va y avoir une libération intérieure. On me parle ici de richesse, d'abondance, d'une personne peut-être qui a envie de vous faire plaisir, aussi j'entends, qui a envie de vous mettre à l'abri pour certains ou certaines. Voilà. C'est une personne qui vient à la conquête. Hein. C'est une personne qui arrive rapidement, qui a peut-être eu besoin aussi, ou qui a besoin peut-être ici de se refaire au niveau financier, ou qui a retrouvé une abondance, ou qui va retrouver incessamment sous peu son abondance. Et on voit que c'est une personne ici qui va venir vous reconquérir, ou qui a envie de venir vous conquérir. Il peut subsister encore quelques obstacles, hein, mais c'est une personne ici qui, malgré les obstacles, qui a envie d'avancer, il y a pour certains ou certaines, vous avez peut-être plusieurs partenaires autour de vous, plusieurs possibilités aussi. Ouais. C'est une personne ici avec qui il va y avoir... c'est une personne ici peut-être du signe du lion ou ascendant, ou signe lunaire, etc. Je ne dis pas régulièrement sur mes vidéos, mais vous savez, c'est une personne avec laquelle, en tout cas, il va y avoir quelque chose de vraiment bénéfique et de positif. On me parle de richesse, d'abondance, de conquête. C'est une personne qui a envie de conquérir votre cœur, qui a envie d'aller de l'avant, qui arrive assez rapidement, j'entends. Bien que on m'a parlé tout à l'heure de l'hiver et les choses peuvent s'installer plus officiellement cet hiver, mais c'est une personne qui arrive peut-être assez rapidement pour certains ou certaines. Après, avec le temps, la temporalité, n'oubliez pas, lâchez prise et prenez beaucoup de recul et de hauteur puisque tout le monde n'avance pas au même rythme. En tout cas, on me parle aussi d'un signe, d'un signe du lion, mais de quelqu'un d'assez chaleureux, qui a envie de retrouver cette chaleur aussi auprès de vous. On me parle de quelqu'un qui est assez solaire ou on peut me parler ici d'une personne qui peut être originaire des îles aussi, on me dit, ou qui aime la chaleur aussi, qui aime le soleil. Vous êtes son soleil aussi, j'entends. En tout cas, il y a un éclaircissement ici sur vos projets. On me parle de protection, d'éclaircie. Il y a quelque chose de bénéfique et de positif qui arrive vers vous, qui va vous amener de l'abondance. On me parle aussi qu'il y a un changement soudain et inattendu peut-être au niveau projet, au niveau professionnel. Ça va quand même pas mal bouger là. On me parle aussi d'une personne qui a envie de venir vers vous, qui va voyager vers vous. Il peut y subsister une mer ou un océan, ou il y a quelque chose, peut-être une personne qui est dans un autre pays. On me parle aussi des origines ici... on me parle d'origine japonaise ou du Japon. On me montre aussi les temples japonais ou les temples chinois aussi. On me dit quelqu'un qui peut aimer aussi le riz. Ouais, quelqu'un qui peut aimer ou qui aime cuisiner le riz. Oui, on parle bien ici d'une personne ici qui peut avoir des origines des îles aussi. On me montre ou qui peut être... qui peut aimer le sud, le soleil, les couchers de soleil aussi. Il va y avoir ici une réconciliation, quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, une personne qui arrive
c'est une personne qui arrive malgré tout le chemin parcouru. C'est une personne qui était peut-être dans l'ombre, qui était peut-être dans des énergies négatives, mais qui se rapproche tout doucement vers vous et qui part de ces énergies négatives et qui avance vers des énergies beaucoup plus positives. Ouais, il y a un bouleversement, il y a quelque chose de soudain et d'inattendu là. Donc soit pour les personnes célibataires, vous allez rencontrer cette personne soudainement, ça va être une rencontre soudaine, il va y avoir un coup de foudre, soit il va y avoir quelque chose ici d'inattendu vis-à-vis de cette personne. Une avancée soudaine, un retour soudain, il y a quelque chose ici d'inattendu qui va bouleverser. Hein. J'entends, c'est... Ok, allez. Pour d'autres, c'est une personne aussi qui peut aimer les pays chauds aussi, qui voyage beaucoup dans les pays chauds. Une personne assez solaire ou qui veut vous apporter le soleil dans votre cœur aussi, j'entends. Une personne de romantique qui va se montrer romantique. On me parle du miel et des abeilles aussi. Je sais pas, le miel et les abeilles. C'est une personne qui aimait cette série. Une personne qui... oui, il y a beaucoup... on vous demande ici de vous exprimer à travers votre créativité. Hein. Il y a de la richesse et de l'abondance qui arrive grâce à votre créativité, peut-être grâce à vos projets aussi. On me parle ici d'une personne assez artistique, hein, qui aime peindre, dessiner, qui aime tout ce qui est... au niveau de la créativité. J'ai l'impression que vous allez vous ouvrir, vous allez vous transformer aussi tous les deux grâce à votre créativité. Peut-être que c'est un projet aussi qui va vous rassembler, qui va vous réunir aussi, pour certains, certaines. Pour d'autres, ça peut être une personne que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail. On me parle des personnes ici du signe du bélier. Quelqu'un qui va foncer, quelqu'un d'assez campagnard, quelqu'un qui aime les animaux, qui est plutôt de la campagne, qui aime les fleurs, qui est déterminé à vouloir réussir, qui met toutes ses forces, son courage, sa volonté pour aller chercher la réussite. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer aussi, on me dit, les petites biquettes. Qui peuvent aimer aussi le lait de chèvre ou les fromages de chèvre aussi, on me dit. Bon, on a encore ici un signe du lion. Personne très solaire ici, hein, une personne qui a envie de vous retrouver, qui a envie de regarder un coucher de soleil avec vous, qui a parcouru... qui a envie de parcourir le monde avec vous, qui a parcouru pas mal d'obstacles aussi, hein, qui est à votre conquête, qui va tout faire ici pour pouvoir vous conquérir ou vous reconquérir. C'est une personne qui a envie de faire cette route avec vous, hein, de vraiment ici, on me parle de traversée du désert. Alors peut-être qu'il y a eu un traversée du désert avec cette personne, une personne qui peut aimer la montagne, qui peut aimer le calme, le repos, une personne qui peut aimer porter des casquettes, une personne plutôt brune, ou oui, on parle d'une personne avec les cheveux plutôt foncés, une personne qui peut être aussi très terre à terre aussi, quelqu'un qui a ce tempérament de feu. Alors c'est peut-être pas un signe du lion, mais c'est une personne qui peut avoir les énergies du lion pour pouvoir venir vous reconquérir ou vous conquérir aussi, qui est déterminé en fait dans ce qu'il désire, dans ce qu'il ou elle désire. On parle de communication, on parle de savane, on parle de protection, de protection, oui. C'est une personne avec laquelle il peut y avoir une religion différente, une culture différente, mais malgré tout, c'est une personne ici qui a envie de venir vers vous. On parle aussi de grande protection. Hein. Regardez, le soleil, la religion, la spiritualité et la protection. Vraiment, il y a une très très grosse protection sur cette relation. Hein. Franchement, là, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux hein, au niveau protection. J'ai l'impression qu'il y a tous les maîtres ascensionnés qui sont sur cette relation. Ouais. C'est une personne ici qui a pu avoir une grosse blessure ou qui peut avoir une grosse blessure intérieure. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui a pu peut-être avoir des blessures par rapport au père, par rapport au papa.
peut-être un papa assez autoritaire, assez sévère, assez dur avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a un côté paternel que cette personne doit guérir. Le côté familial, le côté autoritaire, le côté où cette personne doit toujours être bien, toujours bien faire les choses, toujours se dépasser pour sa famille, la famille, la famille, la famille. Sauf que la famille, oui, mais une famille où on s'y sent pas forcément heureux, où on se sent persécuté, où on se sent mal, où on se sent tiraillé, c'est pas une famille. Enfin, ça restera une famille de cœur, enfin pas une famille de cœur, une famille de sang. Hein. Voilà, c'est l'hérédité, ça, voilà, c'est la famille, mais il n'y a pas que la famille de cœur. Dans la vie, il y a aussi la famille d'âme, d'accord? Et il n'y a pas que la famille de cœur, mais j'entends que cette personne a été quand même assez persécutée dans son enfance, ou a eu une enfance très 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 difficile ou très dure, assez sévère, assez stricte par rapport à un papa. Une personne qui a besoin peut-être de se libérer vis-à-vis de ce passé, qui a besoin de parler, parce que j'entends vraiment qu'il y a pu y avoir une blessure intérieure, une blessure très profonde liée au côté paternel, liée au papa, un papa qui a imposé ses croyances, qui a imposé sa façon de faire, sa façon d'être, qui a imposé sa façon de voir les choses. Et on voit que cette personne a été dans les illusions vis-à-vis d'un papa qui a imposé sa façon de penser. Après, il y a des cultures, il y a des familles où ça se passe comme ça. Il n'y a aucun jugement sur ma chaîne, juste que on appelle ça des croyances limitantes. On appelle ça des croyances limitantes, et les croyances limitantes vous limitent dans vos avancées, vous limitent dans vos projets, vous limitent sur vous-même, et vous font passer pour des personnes, pour des moins que rien, vous font passer pour vous rabaissent en fait tout simplement, et ne vous font pas avancer, évoluer, d'accord? Donc il y a besoin de guérir complètement cette blessure de côté paternel, et de se dire que c'est pas parce qu'on est un père ou c'est pas parce qu'on est une mère que l'on est censé tout accepter ou tout faire en fait, et tout faire solo ou tout supporter solo. C'est pas la vie. La vraie vie, c'est la vraie. Il n'y a pas de vrai ou de faux, mais la vie, c'est le fait d'être deux, d'avancer à deux, d'avoir un équilibre, d'avoir un partage. Ce n'est pas que le père qui doit tout faire, ou ce n'est pas que la mère qui doit tout faire. Il doit y avoir un équilibre et un juste équilibre entre les deux. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on est censé tout supporter, qu'on est censé avoir le monde sur les épaules, avoir le monde sur le dos. Ce sont des fausses croyances, d'accord? Surtout en 2022. Hein, surtout et encore plus en 2022, mes guides me disent, hein, faut arrêter, il est nécessaire d'arrêter d'avoir ces fausses croyances, d'avoir ces fausses pensées, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui a été vraiment difficile et douloureux, et qui peut éventuellement retenir aussi cette personne de venir vers vous avec des croyances limitantes côté paternel. C'est quelque chose qui a blessé ce masculin. Hein, ce qui a blessé cette personne-là. On parle ici d'une personne qui a besoin peut-être aussi de prendre certains calmants, certains médicaments pour pouvoir se soulager, pour pouvoir... alors attention aussi à certains médicaments, d'accord, prudence quand même avec ça. Et puis on me parle d'une personne qui a besoin peut-être d'une thérapie aussi, pour pouvoir, qui est en train de passer une thérapie, ou qui va passer une thérapie pour se soulager intérieurement, pour soulager ce que cette personne a besoin de dire au niveau du chakra de la gorge. C'est bien ce que je ressentais aussi, je pense que c'était hier, et puis il me semble que j'en ai parlé tout à l'heure. En tout cas, je l'avais aussi en message, c'est guérir le chakra de la communication, guérir le chakra de la gorge.
D'accord, donc c'est une personne qui est en train de peut-être, ou qui va passer une étape vis-à-vis de la communication en parlant à une personne ici, à un thérapeute ou à une personne ici qui pourrait éventuellement l'écouter sans aucun jugement, voilà, une personne neutre en fait. Une personne neutre qui pourrait éventuellement l'aider à comprendre peut-être ses blessures ou qui l'aide ou qui l'a aidé à comprendre ses blessures vis-à-vis du côté paternel. C'est une personne qui était complètement dans l'illusion, qui était bloquée dans ses pensées limitantes et dans ses croyances limitantes par rapport à quelque chose de douloureux vis-à-vis du côté paternel. Courage. Allez. Voilà, donc ici, quels sont aussi les messages d'évolution Alors, on me parle ici de signature de contrat. Un contrat ici qui arrive au niveau de votre créativité. C'est bien ce que je disais. Hein. On parle d'un contrat professionnel, d'un engagement, d'une signature de contrat qui va vous apporter ici l'abondance. Hein. C'est une personne peut-être qui va vous proposer aussi peut-être un contrat. D'accord ? Qui va vous proposer un engagement, qui va vouloir peut-être vous proposer... Lors peut-être d'une invitation, cette personne, elle va peut-être vouloir vous proposer quelque chose au niveau de la créativité. Alors peut-être un partenariat, peut-être... ouais, on a le travail ici. Une personne qui peut éventuellement être peut-être plus âgée que vous, qui peut avoir ce côté maturité, qui peut porter des lunettes, qui peut avoir ce côté un petit peu grisonnant, une personne aussi qui est assez malin, assez rusé. On peut parler d'une personne avec laquelle il peut y avoir la lettre M dans le prénom, dans le nom. On me parle d'une personne qui peut aussi avoir des tourne-disques, peut avoir des 45 tours. On parle de Demis Roussos. On me parle de métro parisien, quelqu'un qui peut aimer Paris ou qui travaille sur Paris. Un rendez-vous peut-être sur Paris, je sais pas. Il y a une personne aussi qui peut éventuellement être... alors je sais pas, on parle de courtier, on parle de bijoutier. Alors rien à voir avec... mais bon, après pourquoi pas. Bijoutier, on me parle d'une personne qui a envie de parcourir le monde avec vous. C'est quelque chose qui va se trouver peut-être à l'étranger ou dans une autre région que la vôtre. En tout cas, c'est quelque chose qui va être vraiment... je pense qu'il va falloir faire de la route. Ici, on parle d'une évolution, hein, d'une évolution au niveau d'un contrat. Peut-être qu'il va falloir négocier vis-à-vis de ce contrat. C'est quelque chose ici qui arrive vers vous, pour vous. Vous attirez beaucoup cette personne. Il y a une très forte attirance, une très forte attraction entre vous et cette personne. Ça ressortait, c'était ressorti, je l'avais pas pris, c'est ressorti. Oui. Donc il y a une protection encore une fois. J'ai l'impression que vous allez avoir un peu, vous allez être dubitatif, enfin pas être dubitatif, mais ça va vous impressionner. J'entends que la proposition qui arrive vers vous va peut-être vous impressionner, vous allez peut-être avoir un peu peur. Sur le coup, vous allez vouloir vous protéger, mais ça va vous sortir d'une certaine zone de confort. Ça va vous bouleverser, vous allez peut-être vous dire « Ouh là là, il y a tout qui chamboule, il y a tout qui change d'un coup, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe ?» Mais on vous disait, ça vous permettra juste de sortir de vos peurs et de sortir de cette zone de confort. D'accord ? C'est protégé, c'est voulu, c'est guidé, on vous pousse de sortir de ces peurs, de cette zone de confort. On me parle d'une personne qui peut éventuellement revenir en mode amical ou qui peut se trouver qui peut se trouver dans vos amis, enfin quelqu'un que vous connaissez bien, une personne ici avec laquelle il va y avoir un retour peut-être au niveau amical de base, mais je pense que, alors soit il va y avoir un retour côté amical, soit il va y avoir ici la connaissance de nouvelles personnes aussi côté professionnel. Vous allez vous entourer de bonnes personnes. Vous allez, j'entends aussi peut-être cette personne qui va arriver vers vous et qui va commencer par
côté plutôt amical, plutôt voilà pour venir vers vous, pour venir vous approcher, vous parler. Une personne qui a du mal, hein, c'est une personne qui, je pense, qui a un peu peur, hein, mais qui va sortir de ses peurs pour pouvoir venir vers vous. On me parle ici de réunions, de discussions, vous allez pas mal discuter, vous allez vous entourer de nouvelles personnes. Et on me parle ici de nouvelles ici qui étaient en gestation, qui peut être en gestation, avec une personne ici de votre lien d'âme, ou qui fait partie en tout cas de vos racines, c'est une personne qui vous est destinée, qui vous est envoyée, hein, d'accord? Qui vous est destinée, qui vous est envoyée. Oh, bah décidément je crois que vous allez vous envoler avec cette personne. Hein? Donc voilà, bon, ça va pas plaire, hein, ça va créer de la jalousie, hein, ça va créer de la jalousie, mais bon, c'est comme ça, hein, que vous faites votre vie, et les autres, si ça plaît pas, excusez-moi pour le bruit, eh ben ça plaît pas. Tant pis, basta. Basta cause. Allez, on va terminer avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on me dit, corps? Non, peut-être avec un autre. Oui, il va y avoir une annonce. C'est une personne qui a envie d'officialiser les choses. C'est une personne qui a envie de vous dire les choses. Il y a une annonce publique. Une personne avec laquelle il peut y avoir ici un fil rouge, hein, qui vous relie. Hein, une personne qui va vous annoncer quelque chose, qui va être abondant, enrichissant pour vous. C'est une personne ici qui va écouter son cœur, une personne qui a des sentiments pour vous, une personne ici qui va vous déclarer ses sentiments. J'entends qu'il va déclarer ses sentiments, qui a envie de crier haut et fort ses sentiments. En tout cas, c'est quelque chose de très fort pour cette personne. Oh, bon. Ok. Donc il est bel et j'en perds mes mots. bel et bien avoir un engagement. Demande en fiançailles. Une personne qui a envie de se rapprocher de vous. Une personne qui peut avoir les cheveux colorés aussi, on me dit. Une personne qui a envie de retrouver la paix avec vous. Oui, c'est une personne ici. Une personne qui a retrouvé la paix intérieure. Une personne qui a ce côté aussi mature aussi, qui a envie d'un contrat et d'un engagement avec vous. C'est une personne ici très solaire, hein, très solaire, qui a envie de vous réchauffer le cœur ici. J'entends qui a envie de... Parce que vous pouvez encore vous sentir triste, vous avez encore peut-être... voilà, c'est ce que je ressentais au début de tirage, hein, besoin de purifier encore certaines blessures du passé. Une personne qui vous a peut-être blessé aussi, hein, si c'est une personne du passé, c'est une personne qui vous a peut-être blessé, mais qui a envie de réchauffer votre cœur et qui a envie d'apaiser votre cœur. C'est une personne avec laquelle il peut y avoir ici une forme de séduction, qui va vouloir vous séduire, qui va vouloir vous charmer, qui vous trouve très charmant ou charmante. Ouais. C'est une personne ici qui était en plein papier administratif ou qui était retenue par des papiers administratifs peut-être cet été, qui devait venir vers vous cet été mais qui a été retenue par des contrats, par quelque chose ici, alors peut-être par une séparation, un divorce ou je ne sais pas, par un déménagement, je ne sais pas, et quelqu'un qui était peut-être pris par tout ce qui est côté administratif, qui devait s'occuper de quelque chose ici, qui peut regretter ou se sentir coupable ou avoir peur que ça soit trop tard. Et c'est une personne ici qui revient assez rapidement vers vous et qui vous désire ardemment. Ok. Voilà. C'est une personne que vous pouvez ressentir en connexion. Il y a une connexion très forte avec cette personne. En tout cas, bon, c'est une personne qui a envie clairement, c'est une personne qui a envie clairement de s'engager avec vous. Hein. De s'engager avec vous. Donc vous allez avoir le choix de dire oui ou de dire non. Ou le choix peut-être entre deux personnes aussi. Hein, parce que comme je vous disais, il y a peut-être plusieurs personnes ici qui ont envie de vous conquérir, qui ont envie de conquérir votre cœur. Ok. Bon. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai Lou Bega number 5, je sais pas, number 5. Je suis très nulle en anglais. Je suis très nulle. Je sais
le traduire quand je le lis, mais alors pour le prononcer, c'est autre chose. Anglais, moi. Bon. Alors, vous vous reflétez beaucoup avec cette personne. Il y a un reflet. C'est une personne qui vous reflète beaucoup. Il y a beaucoup peut-être de ressemblance aussi. C'est une personne qui voyage, hein, qui va venir vers vous peut-être durant la nuit, qui va faire un voyage pendant la nuit ou le soir, hein, parce que bon, maintenant le soir tombe assez rapidement, donc peut-être une personne ici qui a envie d'un moment romantique aussi au bord de l'eau, ou qui a envie de regarder les étoiles, qui va avoir envie de voyager, qui va avoir envie d'apaisement aussi avec vous. C'est une personne qui met sa barque vers vous. Non, je regardais la carte au dos des cartes, mais voir s'il y avait un message, mais je me dis que non. Ok. C'est une personne qui peut aimer les sapins. Ouais, et il y a une évolution, une belle ascension ici. Cette personne évolue et ascensionne assez rapidement, j'entends aussi. Peut-être quelqu'un qui aime aussi... qui aime escalader, hein, peut-être qui aime escalader les montagnes, qui est assez montagnard, hein, c'est montagnard ou campagnard aussi. En tout cas, quelqu'un qui, voilà, qui ascensionne vers le soleil. Et j'entends une musique de Yannick Noah, Mon soleil, mon Eldorado, ici. Les énergies sont fortes aujourd'hui, hein, très très fortes. Ok. Bon. Voilà. On me parle ici d'une réunion karmique, une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. C'est une personne ici, on parle de réunion karmique, vous devez vous retrouver, c'est protégé, c'est voulu, c'est guidé, c'est comme ça, ça sera comme ça et pas autrement. Donc voilà. Ici, on me parle que vous avez peut-être ici des dons, des capacités à évoluer, des capacités peut-être justement à communiquer avec les défunts. Hein, on me montre pas mal de défunts qui peut être de vous. On me parle aussi d'une personne qui peut ascensionner dans ce milieu-là. On me parle aussi peut-être d'écriture de livres, quelqu'un qui aime écrire. Vous allez vouloir sortir votre livre. Tout à l'heure, j'avais une personne avec une différence de culture, oui, mais de peau aussi. Hein. On a ici la différence. On l'a ici, on la retrouve ici. Donc je l'avais bien ici en canalisation. En tout cas, on me parle ici, oui, vous avez certainement plusieurs défunts qui vous entourent, qui vous relient, qui vous assemblent, qui va vouloir vous assembler. On me parle de carnet de notes, peut-être une personne ici qui fait de la calligraphie, qui tient un carnet de notes, qui garde précieusement à côté de lui ou d'elle. Une personne qui va vouloir aussi peut-être... continuer, je sais pas, il y a quelque chose au niveau de l'instruction qui va vouloir, quelqu'un d'assez instruit avec qui vous allez pouvoir partager pas mal de choses et de connaissances entre vous aussi, j'entends. Une personne qui vient vers vous peut-être bien sapée, bien... En tout cas, voilà, il y a un vœu ici qui est exaucé. Oui, sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Sapé. Ok, allez, on va aller chercher les messages, les conseils. Allez, c'est parti mon kiki. Magnifique tirage en tout cas. Hop là. Alors, on me parle ici de 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérer. Non mais j'hallucine. Je vous ai pas parlé de partenariat ou de coopération. Voilà. Vous allez coopérer avec cette personne. Vous allez travailler. Vous allez évoluer main dans la main. Une personne ici qui peut être marin pêcheur, qui peut aimer tout ce qui est par rapport à l'eau. Une personne aviateur, une personne qui aime voyager, qui aime parcourir le monde, encore une fois, hein, on me le redit. Une personne ici qui vous...
On voit comme son trésor. Et ça vaut de l'or. Ok, pas de souci. J'entends aussi je ne fais que des bêtises quand t'es pas là. Personne qui va vouloir se poser, hein, qui va vouloir poser son encre, hein, définitivement. Hein. Personne assez jaloux quand même, ou assez jalouse, enfin assez possessif, mais dans la façon, voilà, c'est... Voilà, bon. Et ici, nous avons le 5 derrière au dos des cartes. Donc, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Ben oui, ben c'est exactement ce que je disais. Hein. C'est exactement ce que je disais. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ne pensez pas négativement. Ayez des pensées positives. Hein. Et je ne sais pas pourquoi ici on me montre des deniers. Donc, bon, il va y avoir de l'abondance avec ce contrat. Hein. Pas mal d'abondance et on vous dit hein, que vous n'êtes pas obligé de tout relever tout seul ou toute seule. Vous allez être accompagné. On vous envoie de l'aide. On vous envoie les bonnes personnes pour pouvoir avancer et évoluer. D'accord? On me parle d'une personne aussi qui peut aimer Londres. J'entends les 12 coups de minuit. 12 coups de midi. 12 coups. Non. On n'ira pas sur son terrain-là, ma guide. C'est... Non, c'est niet. Oh, doucement. Alors, non. On me dit que non. Allez. Hop là. Alors, laissez une chance à cette relation. On vous dit de laisser une chance à cette personne, de laisser une chance à cette relation. Que cette relation, voilà, peut vous porter très haut. C'est quelqu'un ici de nouveau. Pour moi, c'est une relation, voilà, une nouvelle relation. En tout cas, ça sera quelque chose de nouveau dans votre vie, d'accord? On me parle de que, encore une fois, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Une personne peut-être aussi qui, malgré ses peurs, va se mettre à genoux. C'est protégé, c'est voulu, c'est guidé. Oui, attirez votre âme sœur. C'est une personne qui vous attire à lui ou à elle. En tout cas, il y a une protection. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Hein, il y a peut-être plusieurs personnes qui tournent autour de vous. Hein, mais la bonne, elle est déjà présente hein, dans votre vie. Elle n'est pas très loin. Hein. Mais dans votre vie, mais pas dans le sens où vous vivez avec cette personne. Vous ne vivez pas avec cette personne, vous n'avez encore rien vécu avec cette personne, j'entends. C'est quelque chose de nouveau. Et on vous dit à tous les deux, à vous comme à cette personne, que vous pouvez aimer sans crainte, de ne pas avoir peur. Vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ah, arrêtez avec les Gypsy Kings, s'il vous plaît. Non, arrêtez. Je vais l'avoir toute la matinée. C'est magnifique. Après, j'ai un rendez-vous, je vais l'avoir en tête. Alors, c'est une personne ici qui sera divorcée, fraîchement séparée ou fraîchement divorcée. Vous connaissez déjà cette personne, c'est ce que je vous disais, vous vous tourniez le dos, mais pendant que vous vous tourniez le dos, vous vous transformiez l'un et l'autre, d'accord? Donc, pop, 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 et doucement, s'il vous plaît. Oui, le poids de la famille, hein, c'est bien ce que je disais, hein. Le poids de la famille, notamment peut-être du côté du père, hein, peut-être aller creuser du côté du père pour ces masculins, s'il y a des énergies masculines, des masculins qui me regardent dans l'ombre, peut-être aller creuser du côté du père. Pour éviter des schémas répétitifs, parce qu'il y a des schémas répétitifs des masculins, des énergies masculines qui répétaient tout le temps les mêmes schémas, ou qui étaient tout le temps dans des mêmes cercles vicieux. Et c'est du côté du papa.
Bien que, voilà, on aime nos parents tels qu'ils sont, hein, c'est pas le souci. C'est pas le souci de ne pas les aimer, etc., ou de les rejeter, non. On les aime tels qu'ils sont, mais parce que lui-même, cette personne, a certainement eu lui-même une éducation dans ce sens-là. D'où pourquoi la répétition de schéma. Parce que ça s'est reproduit de père en fils ou d'enfant en enfant. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux amener. C'est... ça s'est certainement répété, hein, voilà, de génération en génération. Il y a une croyance ou une fausse croyance ou une croyance limitante qui s'est répétée de génération en génération, on me dit. Hein. Donc, bon, il y a bel et bien une différence d'âge entre vous et cette personne. Et vous allez ici vivre une vie en commun prochainement. En tout cas, voilà, c'est une âme sœur spirituelle. Vous êtes guidé vers cette personne. Il y a une connexion très forte avec cette personne. Et il y aura prochainement fusion des sentiments. En tout cas, il y a des sentiments très, très forts. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour aujourd'hui? Qu'est-ce que conseillent les guides pour aujourd'hui? Ben oui, remplissez votre puits. Remplissez votre puits d'énergie positive. Continuez vos efforts. Remplissez votre puits d'énergie positive, j'entends aussi. N'hésitez pas aussi à aller à la source de ce qui peut bloquer aussi, j'entends. Et n'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Hein. Demander de l'aide à des personnes neutres aussi. Hein. De vous faire aider, il n'y a pas de mal. Pas de mal, au contraire, ça fait du bien. Beaucoup de bien. Et ici, on vous demande de créer. Voilà. Et on confirme. J'entends encore des râleurs ou des râleuses hein, qui vont encore me dire mais votre chien il aboie. Et oui, mais un chien ça aboie. Un chien ça fait pas miaou. Ça fait pas miaou. Donc du coup, ben oui, le chien y aboie. En tout cas, il y a de la communication. Vous avez envie de créer, n'hésitez pas à créer, n'hésitez pas à mettre en place vos projets. Il y a une personne ici qui va vous tendre la main. Hein, il va y avoir une aide, un coup de main aussi. Et vous allez vous éclater. Vous allez vous éclater et on me dit pas que côté professionnel. Ok. Voilà, le message est transmis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura illuminé. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de positivité et de bienveillance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me booste. Et je vous renvoie toute cette positivité, d'amour et de bienveillance que vous m'envoyez grâce à vos abonnements, à vos likes, à vos partages, etc. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!